pour un unboxing de la joie parce que concrètement je l'attendais depuis un certain temps, même si la livraison est extrêmement rapide. Bref, vous l'avez vu dans le titre, c'est une Haul Crate. Et là vous faites oh, comment ça, mais tu trahis Fairy Loot? Donc ça c'est la moitié d'entre vous, l'autre moitié fait hein, c'est quoi ça? Donc pour la première moitié, non je ne trahis pas Fairy Loot, c'est juste que je pense que je vais piocher des deux côtés en fonction du thème en fait. Parce que si le thème ne me plaît pas, j'aurai du mal à lire le livre et du coup ça fout la merde. Voilà, tout bêtement. Et j'ai pas envie d'avoir des livres pendant 15 ans dans ma palle. Pour l'autre partie qui ne sait pas ce que c'est, bah vous l'avez vu, c'est un unboxing. Donc en fait il s'agit d'une box canadienne cette fois-ci de bouquins. Donc avec des goodies de bouquins et un bouquin exclusif ou pas, mais en tout cas en VO qui vient de sortir. Et oui je sais ça tape, mais j'en ai rien à foutre, je l'ouvre bientôt. Et donc voilà, j'ai hâte, je suis joie, surtout que bah je l'attendais dans genre 1 ou 2 semaines au moins. J'attends d'autres colis, ce qui fait que je croyais que c'était d'autres colis. Et ben en fait, non. Du coup, c'est parti. Donc voilà la petite boîte qui est plutôt petite par rapport à une Fairy Loot. Mais ça veut pas dire qu'elle est moins pleine. Je vous montre. Alors, que voit-on? Ah, pour l'instant, on voit pas grand chose. Je sais pas si je vois strictement rien. C'est une carte. Elle est jolie. Oh, oui, elle est trop belle. Mais quand on achète les box en général, on voit le truc de la carte. Bon, derrière, c'est spoilant, donc je regarderai plus tard. Et je sais que la dernière fois j'étais tellement surexcitée que je vous ai pas lu ce qu'il y avait derrière et du coup il y a plein d'infos que je vous ai pas données. Donc pour l'instant je me contente de vous montrer la carte qui finira comme d'habitude sur mon mur, que vous ne verrez très probablement jamais parce qu'il y a la tronche de tous les amis qui ne voudront potentiellement pas passer sur Facebook. Sur Facebook, qu'est-ce que je raconte? Sur YouTube. Et du coup voilà, mais cette carte est magnifique et elle finira là. Je crois que mon écharpe est de circonstance, vous allez voir ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un bonnet? Oh oui! Alors j'aime pas les bonnets les gens, mais regardez-moi ce bonnet. C'est mon truc les bonnets. Non mais attends. C'est moi qui ai toujours un bonnet sur la tête. Regardez ce qu'il y a écrit sur ce bonnet. Il est à moi. Non, en fait non, il est à moi. Expecto Patronum. C'est trop stylé avec plein de petits éclairs. Et un petit logo Haul Crate je suppose, parce que c'est une tête de chouette. Donc Haul Crate. Donc déjà que j'avais les cheveux pas très propres, vous voyez, hein, c'est beau. Que j'étais pas très bien coiffée parce que je sors d'une journée de classe quoi. Mais voilà, pour cacher la misère. Je sais j'ai pas une tête à bonnet mais je m'en fous, il est trop beau. Il est trop grand aussi. Il est trop canon. Il est trop canon. Alors ensuite, des froufrous comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je ne connais pas. JuniperandIvyDesigns.com. Alors c'est un... Oh ce bruit magnifique. C'est un exclusif Haul Crate, donc que vous trouverez ailleurs. C'est un pins, mais je ne connais pas. Alors derrière il y a une citation de Leif Bardugo, donc je suppose que c'est un rapport avec Grisha ou avec Six of Crows. Hop. Ah bah, c'est un marque-page en fait je pense, parce que c'est aimanté. Touc. Attendez, en fait j'ai la box. Ah c'est galère. Tac. Hop, c'est aimanté avec ça. Ça on s'en fout, mais à mon avis c'est un marque-page en fait. C'est mon premier marque-page aimanté. Pardon, fangirl pourri. Dessus écrit Durast et il y a une faucille je dirais. Enfin c'est un logo quoi en gros, c'est un logo en blason. Je sais pas si vous voyez très bien. Ah là c'est mieux. Donc je pense que ça fait partie pareil de Grisha ou Six of Crows. Donc bah on verra quand j'aurai lu Grisha, n'est-ce pas? Mais en tout cas dans Six of Crows ça me dit rien. Donc ça doit vraiment être Grisha. Et ça c'est classe. Et il y avait un petit carton donc qui potentiellement finira aussi sur mon mur parce qu'il y a tout n'importe quoi sur mon mur. Et derrière il y a écrit quand les gens disent que c'est impossible, évidemment c'est une traduction de moi, hein, c'est pour ça que c'est moche. Quand les gens disent que c'est impossible, ils veulent surtout dire que c'est improbable. Oh c'est pas mal. Pas mal. Wouh, je crois qu'il y a un carnet. Oh il y a un petit pins. J'en ai eu plein ces derniers temps. Oh là vous allez rien voir. Moi j'ai du mal à voir j'avoue. Si je vous lis, mais vous verrez pas grand chose. C'est un cavalier avec une torche, mais même moi directement je vois pas grand chose. Laurine là elle est derrière la caméra, elle voit rien non plus. Je vois sa tête. Je vois une boule de feu. C'est ça, on voit qu'une boule de feu. Mais c'est un cavalier dans les bois dans la nuit. Voilà, c'est très précis. Ensuite... C'est qui va nettoyer ma chambre après? C'est pas moi! C'est elle! Il y a une petite boîte. Ok. Une petite boîte, disais-je, avec écrit... je sais pas quoi, j'arrive pas à lire, mais ça a l'air d'être de l'elfe, puisque dessus il y a l'arbre sur la porte elfique pour arriver dans la mine de la Moria.
Les meilleurs comprendront. Elle vient de parler chinois là. C'est bien ce que je dis, les meilleurs comprendront. Et voilà, c'était une boîte de fanfreluche. Un savon. By Fizzy Fairy Apothecary. C'est un savon donc. Merci Laurie. Je t'en prie. C'est du pain elfique. C'est du savon pain elfique. Le pain elfique. C'est trop stylé. De Seigneur des Anneaux. Oui Laurie, tu as suivi. A bright and refreshing. Alors, traduction foireuse, mais ça peut peut-être vous donner une indication quand même. Menthe marocaine. Merci les Marocains, hein, voilà. Concombre de jardin. Clémentine juteuse les gars. Pardon. Avec le bonnet, ça me fait. RPZ. Ça fait trop wesh avec le bonnet en plus. Cyclamen, je sais pas ce que c'est. Lily, c'est une plante, mais je sais plus laquelle. Et cactus. Et j'ai trop envie d'ouvrir. En plus, c'est trop stylé. Enfin, regardez. Il y a vraiment la forme des feuilles elfiques. Faut absolument que je reçoive Mathilde. Il est trop stylé ce savon. J'aimais pas en plus mon gel douche, je trouvais qu'il puait. Anecdote de merde. Ah non, mais c'est trop stylé. Bon, j'ouvre ça tout à l'heure, les gens. Ça sent un peu à travers, mais moi j'aime bien l'odeur. Oh. J'ai pas encore lu ce qui est écrit dessus. Oh. Mais regardez ça, c'est trop beau. En plus, c'est dans les couleurs de Laurine, donc elle est en kit. Oh, c'est pas mal en plus ce qui est écrit. Don't let the old days win. Est-ce que je peux faire. Oh, trop stylé. Je peux essayer la traduction? Vas-y. Ne laissez pas les mauvais jours gagner. Oui, te vaincre, c'est plus Te joli. vaincre. Mais oui. Il est trop joli. J'adore. Ouais, il est magnifique. Ça me donne envie de manger parce qu'il y a des mûres et des myrtilles, mais... Et qu'elle avait faim de base. Hein. J'ai trop faim. Mais je pouvais pas attendre en fait. Non, mais il est trop stylé ce carnet. Il est trop bien. Je sais pas à quoi il va me servir parce que j'adore les carnets, mais je m'en sers jamais en fait. Contrairement à la plupart des booktubeuses qui ont 12 carnets, qui s'en servent toutes. Et moi pas. Mais il est trop beau, donc je sais pas à quoi il servira, mais il servira, c'est sûr. Tu vois, on voit plus mon portable. Et ensuite, nous en arrivons au livre, je crois, sous toutes ces fanfreluches. C'est un hardback évidemment. Oh, il y a encore d'autres trucs dedans, ça fait ce brouillard. Glass Spare. Avec une couverture exclusive, oh crate. Lorraine De Stefano, pourquoi ça me dit quelque chose, Lorraine De Stefano? Il est pas horriblement mis ce bonnet? Genre il est remonté au fur et à mesure sur ma tête à cause de mon chimio, je pense. C'est bien laid. Alors il s'agit de The Glass Spare de Lorraine De Stefano aux éditions B&B, mais je sais pas Ah si oui, ça se dit c'est pas le dernier B&B. jardin. Voilà, j'allais le dire, merci Laurine. Voilà le spoil sur la vidéo, qui est donc l'autrice de la trilogie, je crois si je dis pas de bêtises, dystopique, Le Dernier Jardin. Et j'avais bien aimé le premier tome et j'ai pas vu la suite sortie en poche. Donc bah franchement ça me tente. C'est mon premier bouquin avec les pages défonce sur le côté. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais vous savez, c'est fait exprès, genre elles ressortent et tout, elles ont l'air complètement détruites. Mais je trouve ça trop fun. Et c'est trop classe. Et je verrai si à la lecture j'aime bien ou pas. Voilà. Alors, est-ce que je vais tenter de faire un pitch? Ouh, cette carte elle est trop jolie. C'est dommage qu'il y ait écrit des trucs derrière, sinon je l'aurais mis à coup sûr sur mon mur. Alors, c'est l'histoire de Will, une princesse avec une vie compliquée. Son frère Owen était l'héritier. Son frère Baren était diabolique. Son frère Gerdy était un génie. Et Will, eh ben... Will, elle a toujours su qu'elle avait un cœur de voyageuse, d'errante, je sais pas trop comment vous le traduire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son cœur était aussi maudit. Donc oui, je l'ai même pas dit parce que je suis une booktubeuse en carton-pâte, mais le thème c'était la royauté. Attendez, que je vous lise juste le thème de l'autre côté, parce que enfin, j'ai plus grand chose à spoiler là, mais... les châteaux, les cours et les royaumes. Voilà. Et donc je l'ai pris parce que je suis une véritable princesse, tout le monde le sait. Depuis quand? Je sais pas. Ah. Du coup, je sais pas quel côté je mets parce qu'en fait les deux sont super canons. Mais j'avoue que la couverture. Non, mais regardez-moi ça! Non, mais en vrai, on en parle? Bon, on est d'accord, c'est canon. Avec le livre venait aussi ceci. Je pense que ce sont des tatous. Ce sont des tatous, les gars! Je viens en cours avec une petite gemme sur le coin de la gueule demain. Non, franchement, c'est stylé. Je sais pas à quelle occasion je me ferai ça, mais c'est stylé. Ouais, c'est le PJ, vous allez me voir avec un truc sur la gueule. Lol. Et un petit autocollant dédicacé de l'auteur qui est cool. Et quand la vidéo sera finie, je le collerai dans le livre. Voilà. J'essaie de voir s'il y a quelque chose à déshabiller ou si c'est pas intéressant.
La maison d'édition c'est Bowser and Bray. J'ai tenté un accent. Ouais, non, il n'y a rien à voir. Hein. Le titre il est en noir sur brillance et le reste pas. Mais... il n'y a pas grand chose à dire. Non, mais franchement, il me tente bien ce bouquin. Hein. Ça m'a l'air fort sympathique, n'est-ce pas? Je pense pas m'y attaquer tout de suite, mais ça m'a l'air fort sympa. Je pense que c'était la dernière chose, mais quand j'ai reposé la boîte, ça a fait du bruit. Donc je vais regarder à nouveau. J'ai foutu le bordel dans sa bibliothèque, mais vous imaginez même pas. Ah oui, il reste encore des trucs. Oh, c'est trop mignon. Je vous le montrerai pas parce qu'il y a tous les cotillons, mais au fond de la boîte, il y a une petite chouette avec écrit profitez de votre aventure. C'est trop mignon. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je parie que c'est un beau mes lèvres. Au pif. Ah, c'est moi qui vais le prendre. Non. Oh, c'est trop pourri comme jeu de mots, mais ça me fait rire. Il y a l'un des... J'aurais bien dit le logo des Stark dans Game of Thrones, mais je regarde pas, donc j'en sais rien. Et il n'y a pas écrit Winter is coming, il y a écrit Winter is here. L'hiver est là. Oui, l'hiver est là. Je confirme. Enfin, non, mais oui. Mais va, me saoulez pas, faites pas relou. Puis ça se trouve, vous regardez ça en hiver, alors faites pas genre. Mais ça vient du Canada, non? Ouais. L'hiver est toujours là chez eux. Ah ouais. Elle en vient, elle vous le dit. Non, et si vous êtes canadien, salut. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une Canadienne. C'est vrai qu'il faisait pas si froid que ça, mais il faisait quand même froid hein, quand j'y suis allée. Elle s'est pelée les miches, mais elle assume moyen. Une fois, j'ai pas mis de manteau. Oh la couillonne. Et ouais. Bon, on va s'en sortir avec ce beau mélange. Ah, ça colle. Blackberry mint. Moi, je traduirais ça par menthe de mûre. Enfin, menthe et mûre, je suppose, mais... ouais, ça a une odeur de menthe et de mûre. Jusque là, ça paraît cohérent. Vas-y, montre-nous comment on l'utilise en Canada. Alors, c'est comme ça qu'on met, hein. Vous avez vu, je suis une super youtubeuse beauté. Regardez, je suis aussi comme les youtubeuses beauté. Tu vois, je te montre le produit. J'attends que ça fasse le focus, mais ça fait pas le focus. Alors je rage quitte et je m'en vais. Je fais bien. Je sais, j'ai un sex appeal incroyable. Non, ils sont pas mal. J'aurais jamais pensé toute seule à associer la mûre et la menthe. Quoique ça commence par un M en français. Mais c'est grave stylé. Ensuite, du coup, il y a un petit fascicule. De quoi parle-t-il? Si, il y a des jeux, c'est fait. Tout de suite, il y a des jeux Clémentine, ça lui plaît. Mais quoi? Regardez! Il y a des mots mêlés, j'y suis pour rien. Ah, j'aime bien faire ça. Mais c'est pour moi. Je sais que mon bonnet est archi mal mis et que vous trouvez ça pas drôle. Mais moi je trouve ça drôle. Désolée. Vous avez pas envie de lui arracher? Vous avez envie? C'est con, vous n'êtes pas chez moi. Moi, je peux par contre. Enfin bref, ouais, c'est pas oufissime ce qu'il y a là-dedans. Par contre, il y a le thème de décembre qui s'appelle Seize the Day. Donc ça veut dire... saisis la journée. Traduction vraiment foireuse. Je suis vraiment désolée. En fait, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'arrête mes traductions foireuses parce qu'à chaque fois je tente des traductions mais je sais que c'est laid quoi. En fait c'est tellement beau, regardez, que je sais pas quel côté j'affiche en fait. C'est trop beau non? On est d'accord. Il fait trop envie en plus cette thématique. Franchement je sais pas si je le prendrais pas. C'est tentant. Bref, on en vient à notre conclusion n'est-ce pas? Alors je vous fais le petit topo résumé derrière la carte de tout ce que j'ai, je vous les remontre, comme ça je vous fais un petit rappel. Je sais qu'il y en a qui aiment bof, moi j'en fais partie, mais ça peut être utile à se remettre en mémoire. Donc, il y a le savon, bon là je peux pas vous le remontrer parce que je l'ai balancé à Laurine en fait. Et elle a dû le garder dans son coin. Donc il y avait le savon pour accompagner Frodon dans son voyage dans Terre du Milieu. Il y a le baume. Oui, elle est en train de faire des signes avec derrière, mais je m'en fous. Hein. Il y a le baume à lèvres de Game of Thrones. Il y a le pins que vous voyez pas ce que c'est, mais moi j'aimerais bien savoir ce que c'est. Apparemment c'est inspiré des Grisha. Enfin d'un tome de Leif Bardugo avec les Grisha. Mais comme je vous l'ai dit, je les ai pas encore mis, donc voilà. Avec le bonnet, il y a écrit, je cite et je traduis, vous serez capable de vous défendre contre les démenteurs, bien sûr, les détraqueurs et les journées froides. Avec donc ce magnifique bonnet qui a été créé par Owl Crate et qui est donc exclusif. Haha. Voilà, désolée, ça me prend toute seule.
Ensuite, il y avait aussi le petit carnet. Oh, attention, je fous dans l'ailleurs. Il y a le petit carnet qu'on a dit qu'il était trop beau mais qu'on savait pas à quoi il allait servir, n'est-ce pas? Ah bon? C'est inspiré d'Akomaf. Donc la suite d'Akotar. Hâte de le lire. Et voilà, après, il restait plus que le livre, mais ce qui est déjà bien, assez bien comme ça, hein, n'est-ce pas? On va pas se plaindre. Clairement pas. Et du coup, je suis happy, je suis heureuse. Alors, attends, je repousse ça sur le crâne. Non, non, c'est toujours foireux. Oh bah quitte à ce que ça soit foireux, autant que ça le soit vraiment. Voilà, c'est bien. Sur les yeux, Clem, sur les yeux. Non, parce qu'après, je cache l'inscription Expecto Patronum. Oh. Je veux pas. Du coup, quitte à être laid, hein, autant dire des trucs moches, c'est-à-dire le prix. Et oui les petits cocos, quand on est français et qu'on prend une All Crate, ça te coûte la peau des fesses. C'est-à-dire la maudite bien sûr, la modique, les deux en fait, somme de 50 balles. J'ai arrondi, hein, ça devait être un truc genre 43, mais voilà. Préparer 50 balles quoi. Livraison inclus quand même, faut pas déconner. Mais en gros la livraison c'est la moitié du prix quoi. Ce qui fait un peu le seum, vous voyez pas. Mais franchement c'est trop cool et franchement j'hésite pour le mois prochain parce que c'est trop stylé. Attends, vous avez vu ce bonnet là? Oups, ça c'était le pit. Ah j'ai oublié aussi le... Oh pardon, attendez. Marque-page. Le marque-page. Pardon, j'ai fait tomber crochet. Mais du coup c'était... Attendez. Attendez. C'est bon, j'ai l'explication les gars. La broche, en fait c'était pas le pins qui était le Leif Bardugo. Le pins, je sais pas en fait d'où il vient, mais c'est stylé quand même, donc je vais pas m'en plaindre, n'est-ce pas? Parce que je le vois pas écrit sur la carte. Mais ça, c'est censé être une broche, je crois. Mais en fait moi j'aime pas les broches particulièrement. Donc je pense que je vais juste m'en servir en marque-page, si ça défonce pas mes pages. Mais c'est une broche avec un ordre de Grisha. Donc pour ceux qui ont lu, vous comprendrez. Ceux qui n'ont pas lu, je me vois mal vous expliquer. Mais en gros, il y a différents ordres de magiciens et d'autres choses que de magiciens. Et en fait, il y en avait 3 différents et ils ont envoyé au hasard. Donc moi, j'ai l'ordre des Durasts. Voilà. Donc quand je lirai les Grisha, je pourrai vous dire ce que je suis. Mais là, dans l'immédiat, je ne saurais pas vous dire. Voilà. Je crois que cette fois, c'est vraiment fini. Donc je sais plus si je l'ai dit, mais c'était la box de novembre. Mais de toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Et honnêtement, je suis pas sûre que vous pouviez en commander d'autres. Mais je crois qu'en fait, l'avantage par rapport à Fairy Loot, c'est qu'avec All Crate, s'il en reste, même après le mois en question, vous pouvez les racheter. Donc si vous avez un peu de chance et que ça vous a plu, vous pouvez vous dire que vous pourrez la racheter plus tard, n'est-ce pas? Bon, moi il me reste plus qu'à faire une photo Instagram, hein, voyez-vous ça, hein, et à kiffer ma race, n'est-ce pas? Et voilà, à vous faire de gros bisous, à vous souhaiter d'excellentes lectures, quoique je ne savais pas directement parler de lecture ici, et je vous fais de gros bisous. Ciao! Non mais la joie, Laurine. La joie!